Bonjour mes frères et sœurs de l'émission Kangoka. Je suis un frère ivoirien et je viens pour rendre mon témoignage de délivrance de la masturbation. Il faut dire que cela a commencé depuis 2016 par là. Ça a commencé d'abord par la pornographie, après la masturbation et cela m'a vraiment rongé. Et à chaque fois que je me masturbais, je regrettais tous les jours. Je regrettais, ça me faisait mal, mais je ne pouvais pas arrêter. Et même je priais, je prenais même des résolutions devant Dieu de ne plus le faire. Mais je retombais tous les jours. Et il y avait une chose qui m'avait interpellé, c'est qu'à chaque fois que je croisais quelqu'un qui me promettait de m'offrir un travail, les jours à suivre, je retombais dans la masturbation. Et pour finir, quand j'appelle le mec ou bien le monsieur qui m'avait promis le travail, il me disait toujours que son projet avait été annulé. Et pendant plusieurs années, j'ai vécu ce genre de situation. Et vraiment, ça me rongeait. J'ai connu Kangoka depuis 2021 par le biais d'un ami togolais. Mais bon, ça ne me disait rien parce que bon, je me disais que c'était aussi ces pasteurs-là qui venaient pour arnaquer les gens, distraire les gens. Mais de temps en temps j'écoutais. Et c'est récemment, en 2023, que j'ai commencé à prendre ça au sérieux. Et je vous assure que la masturbation que je ne pouvais pas arrêter, j'ai totalement perdu le goût de la masturbation. J'ai complètement perdu le goût de la masturbation. Et chose bizarre, comme je ne me masturbais plus, alors je faisais maintenant les couches de nuit. L'esprit venait toujours la nuit, c'était une femme avec laquelle je couchais. Mais je ne me masturbais plus. Ça me faisait mal. Et je priais toujours Dieu, dit, Seigneur, vraiment, voilà, j'ai arrêté la masturbation, mais aussi ce qui se passe la nuit. Qu'est-ce qui se passe? Et j'écoutais les prières de Kangoka, les prédications, tout ça. Et il y a un jour, la nuit, dans mon rêve, la femme est venue pour coucher avec moi. Et je me rappelle très bien dans ce rêve, je me suis arrêté et je lui ai dit non, je ne voulais pas, que je ne voulais plus coucher avec elle. Et je vous assure, mes frères et sœurs, que depuis ce jour-là, quand je me suis réveillé, j'ai dit merci à Dieu. Et depuis ce jour, cette femme-là n'est plus jamais venue la nuit pour coucher avec moi. Et donc, je voulais dire merci à Dieu. Vraiment merci à Dieu pour tout ce qu'il a fait. Aujourd'hui, je ne regarde plus de pornographie. Je ne masturbe plus. Et vraiment, je suis heureux. C'était mon témoignage. Merci. Shalom la famille Kangoka. Je viens ce matin témoigner de ma transformation à travers les prières de Kangoka. J'ai connu Kangoka en 2021 à travers ma sœur. J'ai écouté un temps et j'ai laissé, même supprimé l'application de mon téléphone. À partir de septembre 2023, c'est une période très compliquée de ma vie. Et je suis même allé chez les marabouts faire des vins, prendre des potions, rien n'a changé. Et c'est en ce moment, au cours des fêtes de fin d'année que je suis allé dans mon village, j'ai rencontré une sœur qui m'a témoigné d'un miracle de guérison sur un enfant à travers Kangoka. En ce moment, ma maman souffrait. À tout moment, elle était malade. C'est en ce moment que j'ai retéléchargé l'application de Kangoka. En cette période, la famille Kangoka était en congé des 2 semaines. Donc j'ai attendu quand c'est repris. C'est en ce moment que j'ai commencé à prier avec Kangoka, à suivre les enseignements de lundi à vendredi et prier avec Kangoka le samedi. Donc c'est ainsi que ma vie a été transformée. Avant, je vivais dans la masturbation, dans la pornographie, dans la fornication. Tout ça, j'ai abandonné ça. Même le marabout m'appelle pour les produits. J'ai arrêté tout. J'ai coupé tout et bloqué ces numéros. Et pour ma maman, à chaque fois quand elle tombait malade, maintenant c'est fini. Elle ne tombe pas malade. Les petites maladies qui arrivaient sur elle, tout est fini. Je ne sais pas c'est
à quel moment c'est fini. Mais ce que je sais maintenant, c'est que ma mère ne tombe plus malade. Et moi aussi, j'ai cessé les films pornographiques, la masturbation, la fornication, tout j'ai abandonné. Et je rends grâce et je bénis le pasteur et sa famille, ses enfants, sa femme et tous les partenaires de Kangoka. Que Dieu vous bénisse et vous garde. Shalom, j'ai témoigné. Bonjour tout le monde, je suis une jeune dame camerounaise vivant aux États-Unis, fidèle auditrice de l'émission Kangoka. Mon témoignage porte sur la transformation. J'étais une personne qui a commencé à se masturber dès l'âge de l'adolescence. Je me suis masturbée. Je me masturbais tellement au point que je me suis masturbée sur de longues années. Je me suis tellement masturbée. Mais je savais que c'était mauvais, qu'un enfant de Dieu ne doit pas le faire. Mais je savais pas comment me détacher de ça, parce que tout le temps, même quand je prédis, Seigneur, je sais que ce que je fais, c'est un péché, c'est contre ta volonté, mais aide-moi à arrêter cette masturbation, aide-moi à arrêter cette masturbation. Je vous assure, peuple de Dieu, je me suis attachée à Kangoka, mais laissez-moi vous dire que même quand parfois je me réveille, le jour que peut-être je passe, parce que j'ai mes heures où j'écoute Kangoka, les jours où l'heure est en train de passer, je n'ai pas encore écouté Kangoka, je saute, je dis, hey, c'est comme si quelque chose me manque, c'est comme si j'ai oublié de faire quelque chose, une tâche, mais que je dois accomplir à tout prix. J'écoute Kangoka jour et nuit, jour et nuit. J'ai mis mes genoux au sol, je dis que Seigneur, je vais laisser ce péché de masturbation. Pardon Seigneur, je veux laisser ce péché de masturbation. Et également, je suis née dans une famille chrétienne. Mon papa est chrétien, ma maman est chrétienne et tout. On a grandi comme ça tous les dimanches. On allait à l'église et tout. Mon papa nous donnait les enseignements. Bien que j'étais dans ça, mais j'avais toujours un esprit des gens du monde. Donc je faisais toujours ce qui n'était pas bien à Dieu. Et quand j'étais déjà grande, comme je le suis maintenant, il y a les fois, je suis partie voir les marabouts, je peux pas mentir. J'ai vu les marabouts par rapport à certaines situations, j'ai fréquenté les charlatans. Et ces dernières années, quand j'ai commencé à prier fortement, j'ai dit Seigneur, je vais abandonner la masturbation. Je vais abandonner le chemin des marabouts. Je sais que tu as un plan merveilleux pour moi. Je sais que tu as un plan merveilleux. Si j'abandonne tout ça là. Ce qui fait donc que depuis pratiquement 2 ans, depuis toute l'année 2023, et en voici l'année 2024 qui est déjà au milieu, je me suis plus masturbée. Je n'y pense même pas. Donc, même les vidéos pornographiques, même les images, j'étais même dans les groupes pornographiques sur WhatsApp où on m'envoyait les vidéos et tout. Certaines de mes amies ont encore osé m'envoyer sur une période de l'année là. Je leur ai dit que non, ne m'envoyez plus aucune image pornographique. Tout ce qui concerne la nudité d'un homme ou d'une femme, je ne veux plus voir. Donc, ça c'est mon témoignage de transformation. Je ne me masturbe plus, j'y pense même plus, j'ai le dégoût même et ça ne vient même pas dans mon arrière-esprit. Je ne fréquente plus les marabouts. J'ai dit, quelle qu'en soit la situation que je vis, quel qu'en soit ce qui m'arrive, je mets mes genoux au sol, je crois en Dieu, je sais que le Seigneur Jésus a un plan merveilleux dans ma vie et pour mes enfants. Il ne m'abandonnera point. Donc je dis merci à l'équipe Kangoka, je dis merci à Christ, cet homme que Dieu a mis sur mon chemin. Avant, je savais que Dieu existe. Avant, je savais les interdits, mais je ne les pratiquais pas. Aujourd'hui, grâce à lui, je pratique. Ce qui est bien pour Dieu, je fais. Et ce qui est contre Dieu, je ne fais pas. Je rends grâce et je bénis sa vie. Je bénis la vie de sa femme, de ses enfants. Que sa maison ne soit jamais en manque. Seigneur, protège-le. Donne-lui la force. Rétablis-le afin qu'il continue de bien mener cette œuvre. Je prie aussi pour les intercesseurs. Je prie pour les gens qui donnent de leur foi, de leur temps, de leur disponibilité pour l'avancement de cette œuvre. Vraiment que Kangoka continue de nous édifier. Seigneur, ramène ton peuple, ramène tes enfants. Je suis tellement fière de la personne que je suis devenue aujourd'hui. Je suis tellement fière de moi. Je vois comment tout est propre devant moi. Même si les choses ne se passent pas comme prévu, je sais qu'il y a un Dieu là-haut qui me regarde, qui connaît ma situation et qui va me donner au moment opportun. Je lui rends grâce, je bénis son saint nom. Shalom, j'ai témoigné. Merci. Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour.
Je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Je lui rends grâce pour ses infinis bienfaits dans ma vie et de même je dis merci pour toutes les grâces dont il ne cesse de me combler. J'ai fait la connaissance de Kangoka en 2019 par le biais de ma tante qui m'a partagé 1, 2, 3 émissions et quand j'ai commencé à suivre, j'ai tout de suite été accroché. J'ai aimé la méthodologie de dispensation des enseignements et également les prières, les témoignages qui me font beaucoup de bien et qui m'édifient chaque jour. Je voudrais ce jour dire merci à Dieu, lui rendre un témoignage pour tous les bienfaits qu'il a opérés dans ma vie. Depuis 2019, j'ai bénéficié de tellement de délivrances dont j'ai été consciente pour certaines j'ai été consciente tout de suite, pour d'autres pas, mais toujours est-il qu'à un moment ou à un autre de ma vie, le Saint-Esprit m'a amené cela en tête et puis je choisis aujourd'hui de témoigner. Alors je suis une jeune dame camerounaise, j'ai grandi dans une famille aimante, tout ce qu'il y a de plus normal, sauf que dans notre jeune âge, il y avait des petits cousins, des parents de ma famille paternelle comme maternelle qui vivaient à la maison. Et une de nos petites tantes en particulier nous a fait beaucoup de mal, nous a causé du tort à moi particulièrement parce que jusqu'ici je pense que c'est moi qui ai le plus longtemps manifesté les séquelles de sa présence à la maison. Alors nous étions tout jeunes, dans les 5-6 ans, et elle nous a initiés à l'acte sexuel, à la masturbation et tout. Donc j'ai des flashs dans mon esprit, j'étais très jeune, mais j'ai des flashs qui me viennent comme ça et nous poussent à faire des choses entre nous, à faire des choses avec elle et tout. Nous avons vécu dans cet environnement-là avec elle pendant plusieurs années. Et celle à qui nos parents nous confiaient quand ils s'absentaient, c'était l'aînée de la maison et tout. Donc elle a eu une présence, elle a eu le temps de beaucoup nous transformer, je vais dire ça comme ça. Après, elle est partie de la maison, elle allait s'installer à son propre corps, voler de ses propres ailes. Sauf que moi, je suis restée dans ça. Je suis restée dans la masturbation pendant trop longtemps. Pendant si longtemps, mon Dieu. Je me suis mariée dans la masturbation. J'allais avec mon mari et après coup, je partais toujours chercher à me masturber. C'était vraiment toxique. Et moi, je ne le voyais pas comme quelque chose de mauvais, du moins au début. Jusqu'à un certain âge, je ne le voyais pas comme quelque chose de mauvais. Puis j'ai reçu l'enseignement qui disait que la masturbation, c'est un péché et tout. J'ai rencontré vraiment le Seigneur et puis j'ai compris que c'était mal, sauf que je n'arrivais pas à m'en défaire. Je n'arrivais pas à m'en défaire jusqu'à ce que je tombe sur Kangoka. Quand j'ai commencé à prier avec Kangoka, c'était absolument pas pour des problèmes de masturbation. C'était parce que je suis mariée depuis 2016 et que je n'ai toujours pas d'enfant. Donc je priais pour la procréation. Mais quelques mois plus tard, j'ai constaté que je ne me masturbais plus du tout. Je ne cherchais plus à regarder des films pornographiques. Et aujourd'hui, je l'ai remarqué depuis 2020, pardon Seigneur. Et aujourd'hui, on est en 2024 et je me suis plus jamais masturbée. Plus jamais. Je veux dire merci, merci, merci au Seigneur pour cela. Merci Christ, merci à tous les intercesseurs, merci à tous ceux qui interviennent dans le cadre de l'émission Kangoka. Merci aux frères et sœurs qui témoignent. Vos témoignages m'édifient, me font tellement de bien. Ils me donnent de l'espérance. Le Seigneur me donne de l'espérance à travers vos nombreux témoignages. Et je veux dire merci. Accrochons-nous à Dieu. Croyons fermement en lui et nous verrons ses promesses s'accomplir dans notre vie. Shalom, j'ai témoigné. Bonjour, chers frères et sœurs de Kangoka. Je suis une jeune fille ivoirienne. Déjà, je demande pardon à Dieu d'avoir tardé à témoigner. J'ai connu Kangoka par le biais d'une tante en 2021. Elle m'a dit de télécharger l'application Kangoka. J'ai téléchargé l'application. J'écoutais de temps en temps. Je ne m'intéressais pas trop. Un jour, j'ai décidé de m'accrocher à cette application parce qu'il y avait des témoignages que j'entendais. Les témoignages ont commencé à me fortifier. Donc, chaque jour, j'écoutais Kangoka. C'est samedi, j'écoutais les témoignages et je priais avec l'homme de Dieu. Tu as fait des merveilles dans ma vie, ô Seigneur. Depuis 2018,
Je ne fais que présenter les concours. Oh Seigneur, mais il n'y a pas d'issue. Je suis même pas admise. En 2023, lorsque j'ai présenté le concours, il dit Seigneur, je n'ai personne. Je n'ai personne pour m'aider. Je n'ai que toi, papa. S'il te plaît, aide-moi, Seigneur. Je me confie à toi, Seigneur Jésus. Oui, l'Éternel a fait des merveilles dans ma vie. En novembre 2023, le résultat du concours est sorti. J'ai été admise. Oh Seigneur. Seigneur est tellement merveilleux. Il a tellement fait pour moi. Oh papa. En janvier 2024, j'ai accouché d'une fille. Je veux bénir son nom. Je veux glorifier le nom de Dieu. Oh. Je bénis l'Éternel. Je bénis, oh, l'Éternel Dieu des armées. Moi, j'étais lié. Je regardais les vidéos pornographiques. Je me masturbais. Oui, j'ai arrêté. Je demande pardon à Dieu d'avoir tardé à témoigner. Oui, celui-là qui est toujours avec moi, qui ne m'abandonne point, Seigneur. Oui, il est l'unique, le véritable Dieu. Frères et sœurs, accrochons-nous à l'Éternel. Oui, il y a Dieu dans Kanguka. Dieu passe par Kanguka. Oui, merci à tous les intercesseurs. Merci à tous les partenaires. Oh, merci que l'Éternel vous bénisse. Merci à Christ. Merci à la femme de Christ. Merci de toujours prier dans le secret pour son mari. Oui, je bénis le nom du Seigneur. Je rends gloire à l'Éternel Dieu des armées. Il a fait de merveilles dans ma vie. Oui, je bénis son nom, Seigneur. Merci. Shalom. J'ai témoigné. Shalom à tous. Je viens rendre témoignage d'une délivrance parfaite qui a été faite de l'esprit de masturbation. Dans mon enfance, j'ai été violée, on a abusé de moi sexuellement. Je veux dire, ce qui a provoqué chez moi un jeu sexuel qui était pratiqué avec les amis, avec voilà, quand on était tout petit, en primaire et toutes ces choses. Et voilà, on pratiquait la masturbation et les uns sur les autres. Et quand j'ai grandi, j'ai compris que aujourd'hui, en écoutant aujourd'hui tous ces témoignages, j'ai compris que c'était des choses malsaines que nous faisions. J'ai compris aujourd'hui, les témoignages que j'ai entendus m'ont aidé vraiment à comprendre vraiment combien on se trouve dans un piège. Dans ma vie adulte aujourd'hui, j'ai aussi vécu la masturbation et parce que voilà, on vit en Europe et en Europe on nous enseigne que la masturbation est quelque chose de bien, ça nous permet de connaître notre corps, mais j'ai compris que c'est pas des choses bien. Vraiment, je me confesse parce que la Bible nous enseigne de nous confesser, de confesser nos péchés les uns aux autres. Et vraiment, je suis vraiment contente de m'être confessée parce que c'est des choses que je n'avais jamais confiées à quelqu'un. Et voilà, j'ai compris aujourd'hui. Et ces choses ont développé l'esprit de couche des nuits chez moi. Parce que quand j'étais enfant, je vivais aussi dans l'imagination. Dans l'imagination, j'avais un mari imaginaire. Et voilà, c'est comme ça que je vivais. J'avais un mari imaginaire qui venait abuser de moi sexuellement. Et aujourd'hui, j'ai compris vraiment la gravité de toutes ces choses et j'en suis vraiment délivrée. Parce que j'ai vraiment compris la gravité quand j'étais enfant. Je veux dire même la masturbation même. Je veux dire je le pratiquais même. Je dis même sur mes petits neveux et même entre cousines, on jouait à ce jeu sexuel pervers. Vraiment, aujourd'hui, j'ai compris toutes ces choses et j'avais un besoin en moi de pouvoir me confesser et dire que les témoignages que j'ai entendus au sujet de la masturbation m'ont aidé à me libérer aussi de ce secret qui pesait sur moi. Et vraiment, ça fait du bien d'entendre tous ces témoignages-là. Ça fait vraiment énormément du bien. Serviteurs de Dieu, que le Seigneur vous bénisse dans tout votre ministère. Vraiment, merci à tout le staff. Merci à tout le monde. Merci à tous ceux qui rendent leur témoignage. Je suis soulagée aujourd'hui, vraiment de m'être libéré le cœur. Que la grandeur et la paix de Dieu soient dans votre vie. Amen. Shalom auditeurs et auditrices de l'émission Kanguka. Je viens par ce canal témoigner la grandeur de l'Éternel dans ma vie.
J'ai eu Kanguka par une connaissance qui m'a passé Kanguka. J'étais vraiment malade, je devais acheter des médicaments et j'avais pas les moyens pour m'acheter des médicaments. Donc c'est comme ça qu'elle m'a passé un audio. Après j'ai écouté, c'est après que j'ai compris que je pouvais télécharger l'application. Alors quand je l'ai téléchargé, ça ne passait pas. L'application ne passait pas. Heureusement que j'avais vu un jour, j'ai défilé sur YouTube. J'ai vu ça sur YouTube. Donc c'est comme ça que je me suis abonnée et j'écoutais tout le temps. Alors j'écoutais Kanguka parce qu'au début aussi je me disais que non, ça c'est pas vrai, c'est juste peut-être que c'est faux pasteurs qui font leur truc. Mais j'étais vraiment impressionnée par les enseignements de l'homme de Dieu, Christ. J'étais vraiment captivée. Alors j'écoutais, je priais pour une maladie incurable qui me fatigue trop. Comme ça, j'étais concentrée sur la maladie, et aussi je me masturbais depuis que j'étais petite. Depuis que j'étais toute petite, c'est en grandissant que j'ai su que c'était pas bon, que c'était un péché. Et à chaque fois que je le faisais après, j'avais honte. C'est comme ça qu'un jour, je me rends compte que je ne me masturbe plus. Je dis, comment c'est possible? J'ai dit, mais non, ça c'est impossible. C'est vrai que je ne me masturbe plus. Ça ne me vient même plus à l'esprit. Ça ne me dit rien, je ne regarde plus des vidéos pornographiques. Je dis gloire à Jésus vraiment. Étant donné que j'étais concentrée vraiment sur ma maladie et tout, et comme ça j'ai été délivrée de la masturbation et des films pornographiques. Vraiment, je rends gloire à Dieu. Merci à tous les intercesseurs. Merci à tous qui œuvrent pour la bonne marche de cette émission. Merci à Christ. Que Dieu vous bénisse abondamment. Shalom. Shalom, famille Kanguka. Je viens témoigner de la délivrance de la masturbation que j'ai reçue. En effet, je suis une jeune femme gabonaise et je pratiquais la masturbation depuis l'âge de 8 ans. Et c'est quelque chose qui me dérangeait énormément. J'ai connu Kanguka à travers une amie en 2020. Au départ, je ne m'y intéressais pas vraiment. C'est en 2021 que je m'y suis vraiment intéressée. Mais lorsque j'avais décidé de m'y intéresser, c'était par rapport à la situation que je vivais, parce que à l'âge que j'avais, je n'avais personne dans ma vie, donc j'avais décidé de suivre les enseignements, de suivre les prières de Kanguka, dans le but de rencontrer quelqu'un, de me marier. Et j'ai commencé à suivre les émissions et les prières en octobre 2021. À cette période-là, j'ai eu beaucoup de manifestations. J'avais des manifestations très violentes. Je vomissais, je crachais, j'avais le corps qui tremblait, je pouvais m'enrouler au sol comme un serpent. J'avais des cris étranges qui sortaient de moi. Et à chaque fois, c'était comme ça. C'était toujours ce genre de manifestation que j'avais chaque fois que je priais. Et ça continuait comme ça jusqu'à ce que je me rende compte plusieurs mois plus tard que la masturbation que je pratiquais, je ne la pratiquais plus. J'étais complètement délivrée. Je ne sais pas à quel moment c'est arrivé, mais j'étais complètement délivrée de la masturbation. Je ne la faisais plus. Je n'avais même plus envie de le faire. L'idée ne me traversait même plus l'esprit. Donc je m'étais rendu compte de ça et c'était en 2022. Donc ça fait 2 ans aujourd'hui que je ne pratique plus du tout de masturbation. Alors je viens rendre grâce à Dieu pour ces délivrances qu'il a opérées dans ma vie. Je viens bénir l'Éternel pour son serviteur Christ, pour sa famille,
pour les partenaires et toutes les personnes qui travaillent pour l'avancement du royaume à travers l'émission Kangoka. Shalom, j'ai témoigné.